Et une plaque de plus. Salut la compagnie. Donc déjà, je tiens à m'excuser pour le peu de vidéos qu'il y a eu en ce moment sur les mobylettes. Faut dire qu'avec la Super 5, j'ai eu pas mal de boulot, vu que c'était quand même mon véhicule principal. Il y a eu des choses à faire dessus, des choses que j'ai voulu faire, mais j'avais quand même des petites bricoles à faire dessus. Pour l'occasion, on va reprendre sur la rate. Et vous avez vu, je me suis fait tout beau. Je taille la barbe. Tu peux couper. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le projet de la rate, donc c'est un cadre d'AV42 avec fixation moteur de 40V. Comme ça, l'avantage, c'est que du coup, je peux arriver à passer avec un moteur AV10 liquide. Que normalement, c'est les moteurs AV7 qui sont fixés dessus. Et en fixe, en plus, sans même de variateur, sans même de variation. Donc là, au moins, on pourra quand même mettre un moteur un petit peu plus péchu. Bon, pas un truc de fou non plus, parce qu'on a quand même la fourche d'origine. Et donc, c'est pas non plus... Faut pas non plus passer dans un truc de psychopathe, quoi. Faut rester simple. Donc... sur les dernières vidéos, on s'était arrêté où mon père il avait fait des soudures à l'arrière et tout ça. Donc ça tient, c'est costaud, il n'y a pas de souci. Par contre, là où on a un petit peu merdé, c'est-à-dire qu'on a un léger... C'est-à-dire que le haut, le cadre est dans ce sens-là. Et notre roue roule être bien perpendiculaire. Et bien souvent, c'est un petit peu vrillé. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on a bien arrimé à l'avant avec un attache moto et tout ça, avec des sangles, tout est bien attaché à la table. On a levé l'arrière grâce au cric, et le cric est fixé à la table. La mobilette est maintenue sur le cric grâce à la sangle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une barre au milieu là, et faire tordre pour arriver à redresser, à reprendre l'ensemble. Donc je sais pas si vous allez arriver à voir, mais là j'ai fait un trait au crayon blanc là, pour tracer l'axe du pneu. Là, il faut vous baser au niveau du tube de selle, mais pas à la fente, parce que la fente, elle, n'est pas axée, et arriver à projeter au niveau de l'œil dans le ponté. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'on a le pneu qui est légèrement sur la droite. Pas énormément, mais il faut faire reprendre un petit peu. Là où on le voit vraiment bien, c'est quand on remonte le tout, qu'on met le garde-boue et tout ça, on voit vraiment bien qu'on n'est pas axé. Donc on va utiliser cette méthode un petit peu bourrine en soi. Mais bon, à part ça, je vois pas trop comment, à part tout recouper, tout ressouder. Déjà, on va essayer de tordre. Déjà, on va voir où est-ce que ça nous mène. Et puis si je me casse la gueule, ça fera une vidéo sympa. Ouais. Allez, c'est parti. Donc comme vous avez pu voir, il a fallu que je rajoute des sangles derrière, parce qu'à l'arrière bougeait pas mal. J'ai changé le tube aussi. Je l'ai plié, il a tordu, il a des bosses, il a des machins, mais ça bronche pas. Donc je crois que ce qu'il faudra qu'on fasse au final, c'est couper et ressouder avec mon père. Je pense que ça va être la seule solution. Putain, je suis blasé, j'en ai marre. C'est dans ces moments-là où on se dit putain, il faudrait mieux acheter du neuf plutôt que de retaper du vieux. Non, je déconne, faut pas abuser non plus. Bon, on se rattrape pour la prochaine fois. Allez, ciao. Donc tout compte fait, c'est pas fini, parce que je pense avoir trouvé d'où vient le problème. Donc je me suis dit, bon, mais tant pis, je vais démonter, je vais commencer à couper, machin, truc, et demain je regarderai d'essayer d'aligner et tout ça. Et en fait, en démontant, je me suis rappelé d'un truc, c'est que l'arrière du cadre, là, c'est l'arrière du cadre de l'AV42. Donc c'est-à-dire que c'est pour un axe de 8, les roues arrière. Et vu que moi je suis passé avec les jantes de Magnum Racing, je suis passé avec un axe de 10. Et donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais grossi ça grosso merdo comme je pouvais, avec un forêt et tout ça, mais pas forcément propre. Et je m'aperçois que sur celui-là, j'ai une entaille qui est plus large que sur celui-là. Ce qui pourrait m'expliquer un déséquilibre. Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon cadre d'une manière perpendiculaire à la table. Visuellement, il est bien. Et j'ai mesuré les deux coins, enfin ces deux parties, ces deux petites pointes là.
et elles sont au millimètre près à la même hauteur. Donc ça veut dire que mon cadre, lui, n'est pas vrillé. En fait, c'est l'axe qui se retrouvait vrillé dans le cadre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, cette partie-là, elle n'est pas forcément belle. Et comme, je sais pas si vous avez vu sur Facebook, je me suis acheté une Dremel pour pauvre. Hé hé. C'est un petit Dremel que j'ai acheté à l'éclair là, à 25 €. Et ben justement, on va en profiter pour tester. Je vais reprendre celui-là bien propre là. Celui-là, je vais le reprendre un petit peu plus haut. On va le remettre. Et puis on va régler notre axe comme ça. Et puis je pense qu'on va pouvoir remonter. Je pense que ça devrait le faire. Bon, ben, il n'y a plus qu'à dremeler. Bon, mais c'est encore un fail. On va dire que les fraises que j'avais qui étaient fournies avec, c'était pas pour l'acier, c'est pour le bois. Donc comment vous dire qu'en tapant dans le bras client, en pas longtemps, elles étaient ruinées. Vu qu'on est dimanche, je peux pas aller en acheter l'autre. Donc on se rattrape dans la semaine, un petit peu plus tard. Donc du coup la vidéo va mettre un petit peu de temps à sortir. Mais on se rattrape dès que j'ai une bonne fraise pour l'acier. Bon, avec une bonne fraise, ça réussit à se reprendre nickel. Donc maintenant c'est bon, j'ai la roue qui est bien axée par rapport au garde-boue et tout ça, qui est bien aussi, bon, axée par rapport au garde-boue, c'est que de l'esthétique, mais elle est bien axée dans l'axe de la mobilette, voilà, ce qui est plutôt logique. Donc ça devrait bien le faire. Après au niveau du garde-boue, lui il est un petit peu tordu, donc bon après c'est une rate, donc il n'y a pas besoin que ce soit trop nickel. Mais sinon, déjà au moins c'est une bonne chose de faite parce que ça me cassait pas mal les rouleaux depuis un petit moment cette histoire. Donc maintenant c'est fait. Maintenant on va se faire un petit plaisir. On va s'installer un petit gadget qui envoie du pâté. Je pense que ça va vous plaire. Il est pas beau mon petit décapsuleur. Et après avoir chié avec cette histoire d'axe, je pense que j'ai mérité une bonne bière. Ah, ça marche pas le fail. Ah, le fail. Vas-y, coupe. Donc non, ce n'est pas un fail, ça va marcher. Et voilà. Sauf que je l'ai un peu remué. Mais bon, allez, elle est sabrée. À la vôtre. Bon, voilà, mais c'est fini pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.